Aujourd'hui, Bezrat Hashem, donc mercredi, le 25 Elul et le 5 septembre, 25 Elul, un jour spécial, unique. C'est le jour de la création du monde. Le jour où Akadosh Baruch Hu a commencé, où ce qu'on lit, Bereshit, Bara, au commencement, Hachem a créé et Hachem Vetares, ciel et la terre, c'est aujourd'hui, 25 Elul. Donc de même, comme dit le Baal Shem Tov, que pour tout le monde entier, il y a du nouveau. Hachem a créé le monde. On sait que avant le Bereshit, il y a eu 974 générations, Tatkarat Dorot, avant ça, qu'Hachem a détruit, avant la création du monde. C'est un renouveau. Là, c'est quelque chose qui est resté au Hachem, la création du monde jusqu'à maintenant. Ça fait 5778 ans. Donc pareil, nous aussi, chacun de nous, le peuple juif, c'est aujourd'hui une nouvelle création. On peut être une nouvelle créature, et du Baal Shem Tov. Aujourd'hui, la personne, il a beaucoup de force venant du ciel pour changer, pour du renouveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs conseils de nos sages. On a qui disent de ne pas s'énerver tout le temps, bien sûr, mais surtout aussi aujourd'hui, parce que c'est très important ce jour-là. C'est un renouveau de la personne. Il dit entre guillemets que la personne, il fixe ses midotes aujourd'hui. On peut changer nos midotes aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'aides du ciel. Il ne faut pas s'énerver. Il dit même de faire bien une petite seouda, c'est une bonne chose. Il y en a qui font Birkat Amazon aujourd'hui. Donc avec l'Echem, ils font le pain, Motzi, Netilat, etc. Pour ce jour, c'est plus qu'une iloula. Le jour de la création du monde. Il y en a qui font Migvé aussi. Pourquoi le Migvé? Parce que quand le monde... Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde était donc rempli d'eau. Le monde était tout eau. Après, Kadosh Baruch Hu a dit V'tera Yabasha, Hachem a séparé les eaux supérieures, les eaux terrestres, les eaux célestes. Mais d'abord, c'était rempli d'eau. Tout était en dessous. Donc, il dit, pareil, nous, quand on va au mikvé, pourquoi le mikvé, on devient une nouvelle créature? Parce qu'on est comme la création du monde. La création du monde, on était tous en dessous de l'eau. Là, pareil aussi, on rentre en dessous tout le corps qui rentre dans l'eau, et on ressort, c'est comme si création, une nouvelle créature. Donc c'est vraiment un jour spécial. La personne vraiment, c'est Kaf Hebeloul. Pour ceux qui veulent dans le livre du Ben Ishraï, les Shan Chachamim, il y a une prière du Ben Ishraï qui dit de la lire, mais au moins lire les 7 jours de la création. Aujourd'hui, le premier jour de la création. Demain, 26 Elul, le deuxième jour de la création. Yom Sheni. Après, troisième jour, etc., etc. D'accord, pendant les 7 jours, à partir d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il vient de lire le paragraphe de jusqu'à Vayerev et Boker Yom Rishon. Le premier jour de la création, c'est bien de lire, dit le Ben Ishraï. C'est aussi la Elula. D'accord, on a dit, on fait tous la Elula du papa Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer. Qui ne connaît pas Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais il y a le fils aussi, Rabbi Elazar Beno. Rabbi Elazar, son fils, qui est enterré d'ailleurs aussi à côté de son père, Rabbi Elazar, le fils. Et donc l'histoire de la Gemara Baba Metzia, l'histoire connue avec Rabbi Elazar, les tzadikim, comment même après leur mort, ils sont encore là, encore vivants. Ça, tout le monde le sait. Mais lui, Rabbi Elazar, c'était encore plus que ça. Quand il est nifta, quand il est décédé, on a posé son corps chez lui à la maison, au 2e étage. Maison du dessus. Il est resté comme ça, son corps, intact. Et quand on avait un problème, un litige financier ou quoi que ce soit, de voisins ou quoi, les 2 personnes allaient voir, allaient s'asseoir devant le tzaddik, là, qui était défunt, le corps, comme ça, et chacun donnait son argument. Chacun argumentait, c'est ce qu'il passait, celui-là me doit ça, celui-là, le voisin, il a construit une fenêtre, ou je sais pas quoi. Et on entendait une voix du ciel qui tranchait. C'était la voix de Rabbi Elazar. Mort! Mais c'est lui qui tranchait toujours. D'accord, tranchait comme ça pendant des années. La Gemara a dit entre 18 et 22 ans. On ne sait pas exactement combien de temps il est resté comme ça. Et sa femme, tous les jours, allait voir. Le corps était intact. Et un jour, sa femme monte et voit un petit ver de terre, un petit moustique, ver de terre, je ne sais pas, dans son oreille. Hein? Et donc, elle commence à de la peine, elle dit, ça y est, mon mari commence à se détériorer physiquement. Le corps était intact. Elle dit, si un cheveu qui tombait, il y avait du sang tellement le corps est resté tout frais. Et là, le corps commence à se détériorer. Elle a beaucoup de peine. Et son mari lui est venu dans le rêve. Rabbi Elazar lui dit, ma femme, ne t'inquiète pas. Dans ce monde, il n'y a rien. Kadosh Baruch Hu, il fait rien pour rien. Il n'y a pas de hasard. Je sais pourquoi tu as vu ce petit ver de terre, ce moustique là dans mon oreille. Pourquoi? Il a dit, parce qu'une fois, j'ai entendu deux personnes devant moi qui parlaient sur un rav, sur un tzaddik,
et mon oreille a écouté, je n'ai pas réprimandé. Et comme la Torah nous dit toujours de nous taire, mais il y a des endroits où la Torah nous dit qu'il faut au contraire s'exprimer. Quand on parle de son, pas que de son rave, quand on parle sur un rave, il faut réprimander, dire non, vous n'avez pas le droit de parler. Il faut pas écouter comme ça et ne rien faire. Et donc mon oreille a écouté ça, qu'on parlait sur un tzaddik, sur un juste, on disait du mal. Et moi, je n'ai pas réprimandé cette oreille qui a entendu là, voilà, c'est pour ça que je paye maintenant. C'est pour ça qu'il est venu ce moustique là. Parce que je paye que mon oreille a entendu. Comme ça, il a dit à sa femme. Donc son mérite protège l'âme Israël. On a dit aussi, avec aujourd'hui 25 Elul, dans 5 jours Rosh Hashanah, on raconte qu'il y avait dans un village, on avait tout sauf l'essentiel, il n'y avait pas de synagogue. Des fois les personnes habitent dans les banlieues et tout, ils ont tout, des maisons de 3 à 4 étages, tout, mais ils n'ont pas l'essentiel, la synagogue. Ils n'ont pas une vraie vie de communauté, rien du tout, ni Shabbat, ni fête. Et donc, la Gemara dit dans Sanhedrin, Baruch ata bevoecha, que tu sois béni, quelle bénédiction, que ta maison soit proche de la synagogue. Une personne qui a une synagogue à côté de sa maison, c'est ça la bénédiction. Et donc, dans un village, on construit une synagogue. Et donc, on se cotise pour construire la synagogue, on n'arrive pas. Il n'y a pas assez d'argent, les moyens financiers, il n'y a pas. Donc, on a dit, bon, le rabbin, il a dit, bon, au moins, on va faire une caravane. Une belle caravane, un petit bungalow, on va le poser. Comme ça, au moins ça, pour l'instant, provisoire, synagogue provisoire. Et donc, on prend ce bungalow, on commence à le décorer, à le peindre. Ils ont fait le chal, les bancs, les chaises et tout. On amène le jour J pour la poser. On a fait la chape, c'est ça, pour mettre la caravane dessus. Et la grue, et toute la communauté qui est là, la grue qui amène ce bungalow et qui le place. Et donc, il y a toutes les personnes autour. Ah, un peu là, juste là, un peu à droite, à gauche, qui guident la grue jusqu'à qu'on pose bien la caravane sur la chape. Tout le monde rentre, Mazal Tov et tout. Et le rabbin qui rentre et dit, ah, alors, il y a un problème là. Il dit, vous avez mis le Echal, le Sefer Torah, à l'est. Et nous, on prie vers l'ouest. Donc, vous l'avez placé à l'envers. On l'a placé à l'envers. Il dit, bon, Rabbi, ça va. On va la déplacer. Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à maintenant, on l'a guidé, là, la grue. Il a dit, oui. La grue, vous l'avez guidé quand la caravane était en l'air, le bungalow était en l'air. Tant qu'il est en l'air, il n'est pas encore sur la chape. On peut le guider. Il est déjà posé. Maintenant, pour le changer, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a plus la grue. Il dit le Maguid Douvna, cette parabole-là, c'est justement la fin de l'année. Là, tout ce qu'Hachem va décréter à Rosh Hashanah, le bon comme le moins bon, c'est pas encore posé, c'est en suspens. On peut tout annuler là. La grue est là, Hachem nous donne la grue, les sirotes, tout ça. Dernier jour de l'année, nous donne ça y est. Fais comme tu veux, la direction, c'est toi. Chaque personne qui va un peu, entre guillemets, envoyer ses décrets. C'est lui qui décide, la personne, il a son destin entre les mains. Mais quand la caravane est déjà posée à Rosh Hashanah, ça sera un peu plus difficile de changer les décrets. On pourra changer, ce sera beaucoup plus difficile. Donc il dit Maguid Douvna, Baruch Hashem. La grue est encore là, le bungalow est encore en suspens. On a encore quelques jours pour prier Hashem, qui décrète sur nous, Bezrat Hashem, que des bonnes choses à Rosh Hashanah. Amen.